Bonsoir tout le monde, je suis contente. C'est mercredi soir, vous êtes dans mon atelier, mon espace créatif de Natacha Créative. Vous êtes en direct avec moi ce soir. On va avoir une heure super intéressante parce que à la demande de beaucoup, on va parler d'encre à l'alcool. Et puis, j'ai une notification qui m'a dit que je commence mon direct. Quand même, la fille est hot. C'est marqué Natacha Créative. C'est pas pire pas tout ça. Mon téléphone m'avise. Fait que bonsoir tout le monde. Isabelle, salut Diane. Là, je vois que ça se connaît. Cool, je suis super contente. Donc, pour continuer ce que je disais, vous êtes dans l'atelier de Natacha Créative. Puis ce soir, on va parler par la demande de beaucoup de monde qui m'écrivent. J'essaie de prendre l'importance de chacun des courriels. Il y en a qui me disent, Natacha, quand est-ce que tu vas nous reparler de coulage? Quand est-ce que tu vas nous faire encore des techniques de l'encre à l'alcool? Et pour le coulage, ça s'en vient. Je vais laisser passer la semaine de relâche. Donc, on va en reparler d'ici quelques semaines. Mais ce soir, je vais vous parler de mes trucs et techniques dans l'encre à l'alcool. Parce que, évidemment, j'en ai fait de plus en plus. J'ai pris des techniques, j'ai appris d'autres nouvelles affaires et puis j'ai commencé à maîtriser des affaires pas mal le fun. Puis je voulais aussi vous partager ou vous procurer le matériel ainsi que les outils pour réaliser de belles créations. Fait que je pense que vous allez assez triper sur le direct de ce soir. Donc, bonsoir à tout le monde et puis je suis contente. Ah, salut Carole, je te vois. Un beau bonsoir. Hey, Diane aussi, hey, c'est le fun de vous voir, toutes vous connecter comme ça. Et puis, à la même occasion, j'en profite parce que j'en ai qui m'ont donné, m'ont envoyé des messages aussi concernant mon amie Marie-Josée. Natacha, donne-nous des nouvelles, tu ne nous as pas donné des nouvelles. Je ne voulais pas faire ça dans des stories, je préférais vous en parler en vive voix. Ma copine est à l'hôpital depuis notre retour de voyage. On est revenu dimanche. Puis mercredi, elle est rentrée, paf, à l'hôpital. Et là, elle est suivie pour de l'eau sur les poumons, tout ça. Donc, elle est en train de se faire soigner. Elle est bien, là, elle va super bien. Elle passe plein de tests, donc je vous donnerai des nouvelles. Mais en tout cas, pour l'instant, c'est stable parce qu'elle est suivie par des pneumologues et tout ça. Parce qu'elle avait beaucoup d'eau dans ses poumons. Je ne vous dirai pas combien parce que vous allez tomber en bas de votre chaise. Je pense que je vais vous le dire, ça vaut la peine. 3 litres de liquide dans les poumons. Ouais, quelque chose, hein? Donc, probablement à cause de la biopsie qu'elle avait passée en janvier, donc qu'il y avait un petit trou, puis ça a fait ça, tu sais. Fait qu'on commence ce soir avec l'encre à l'alcool. Est-ce qu'il y en a qui ont essayé ça? Moi, je veux savoir, OK, ceux qui ont essayé ça, faites-moi des thumbs up. Je veux savoir qui ont essayé ça. Ça va me donner une petite idée. Parce que je veux voir s'il y en a d'entre vous qui l'avaient déjà fait. Merci Joanne, t'es bien gentille. Je lui envoie plein d'énergie, super. Merci, c'est gentil. À gang, on prie tout. Crée-moi qu'elle va mieux qu'elle allait. Parce qu'on est bien contents. Donc, des petits pouces pour ceux qui l'ont déjà fait. Ceux qui n'ont jamais fait, ben là, vous allez me faire des oh non. Des oh n'est pas fait. OK, fait que c'est pas tant. Ah, un petit peu. OK. Donc, il y en a qui ont essayé ça. Quand même, c'est bon. J'aime ça, j'aime ça. C'est super le fun. Oh, il y en a beaucoup qui... OK. Oh, il y en a pas. Cool. Hey, ce soir, je vais vous rendre ça facile. Puis je pense que vous allez vous amuser à part de ça. Ah, j'aime ça, les petites faces que vous faites. C'est cool. Bon. Donc, l'encre à l'alcool, on est capable de trouver 2 produits ici au Québec. OK, je vais vous expliquer les produits, je vais vous expliquer quoi utiliser, tout ça, quel genre de matériel. Fait qu'on va vraiment passer à travers toutes sortes d'affaires. Puis aussi, tantôt, je vais dire la gagnante des bouteilles de peinture pour le cuir. Je vais tout passer ça. Fait que ne vous inquiétez pas, on a une super de belle soirée. Donc, il y a 2 sortes d'encre à l'alcool qu'on peut trouver ici au Québec dans les boutiques de loisirs créatifs. Que ce soit chez Michaels, chez Dessert, chez H&M, OK, et quelques boutiques de loisirs créatifs ne sont pas toutes avec ces produits-là, mais les Desserts, H&M et les Michaels en ont. Michaels tiennent la marque Tim Holtz, qui est ceux-là.
OK? Et dans les autres boutiques comme De Serre et H&M, vous allez trouver les jacquards, qui est le pignata comme ça, qui sont, en passant, les couleurs, ils sont magnifiques. Le produit est vraiment excellent. Moi, j'aime mieux la pigmentation des jacquards que les Tim Holtz. Je trouve que le Tim Holtz, c'est un petit peu moins riche en pigmentation. Mais ça fait l'affaire si vous en avez, là. Ça fait super beau pareil. Mais les couleurs sont très, très vives dans le pignata. Donc, ce que ça vous prend, quand vous commencez à faire pour la première fois, vous voulez essayer ça, ça vous prend évidemment un papier qui n'absorbe pas les liquides, comme le papier Yupo. Yupo, je dis Y-U-P-O, OK? Ça se trouve dans les Deux Serres, dans les H&M. C'est des grandes feuilles, vous pouvez en avoir plus petits. Au pire, vous achetez une grande, vous la séparez en deux. Et il existe aussi, Tim Holtz a fait des petits paquets pour faire des cartes. Donc, c'est grandeur, je pense 5 par 7 ou 4 par 6. Différentes grandeurs comme ça de papier Yupo. Et le papier Yupo est fait spécialement pour ce type de technique-là, que ce soit même à l'aquarelle ou avec l'encre à l'alcool, parce que l'alcool ne s'imbibera pas dans le papier, puis le papier ne courbera pas, puis ça va faire glisser les couleurs, les teintes, et c'est ce qu'on veut exactement pour être capable de vraiment jouer avec les liquides, puis tout ça, pour que ça fasse des effets bien, bien fun. Je vais vous montrer, aujourd'hui, j'en ai fait 2 modèles pour vous montrer les différences, puis je vais vous montrer comment on peut réaliser ces affaires-là avec différents outils aussi, OK? Et puis, pour commencer, important papier Yupo, OK? Et moi, ce que je trouve le fun, c'est que la compagnie Jacquard, quand ils ont fait la pignata, ils ont aussi un médium extender qui va faire allonger les couleurs de façon à justement faire le blending de tout ça. Et il sent rien. Je capote dessus parce que celui de Tim Holtz, il sent très fort. Moi, j'ai de la difficulté avec celui-là et celui de Pignata, pas du tout. Je le trouve fantastique. Donc, et vous pourriez utiliser de l'alcool à friction, de l'alcool 99%, comme de l'alcool à friction. Là j'ai celui à 70, mais pour vous montrer que vous pouvez utiliser aussi celui-là. Mais pour moi, ça sent trop fort d'utiliser de l'alcool comme ça directement sur nos feuilles. Puis moi, j'ai de la difficulté avec les odeurs. Je suis très fragile. Juste tout me monte au nez facilement. Donc, c'est sûr que ça coûte un petit peu plus cher, mettons, mais vous pouvez acheter des plus grosses bouteilles comme ça, de médium, de façon à les utiliser pour faire vos finis. Ça vaut la peine aussi parce que vous devez être dans un endroit qui est quand même ventilé parce que ça sent quand même un peu. Puis c'est mieux pour la santé aussi d'être dans un endroit qui est ventilé. Les portes ouvertes, les fenêtres idéalement au printemps. Le printemps s'en vient, donc c'est l'idéal de faire ça pendant que ça. Et les gros formats, c'est super aussi. Comme le or, on utilise beaucoup le or. Ça fait vraiment beau dans nos dessins. Ils ont les grands formats comme ça de toutes les couleurs. Fait que gardez vos petites bouteilles. Et là, je vais vous montrer un petit truc pour ceux qui l'ont déjà fait. Peut-être que vous ne saviez pas ce truc-là. Quand vous avez fini avec vos bouteilles, gardez-les. Ne jetez pas les bouteilles parce que vous pouvez les utiliser pour faire des petits trucs. Je vais vous montrer tantôt quoi faire avec ces bouteilles-là. Les embouts s'enlèvent. Vous n'avez pas besoin de couper avec un ciseau. Vous avez juste à tirer avec vos doigts et le petit embout s'enlève. Donc, si vous ne saviez pas ça, je vous ai appris de bonne petite affaire. Et ce qui peut être le fun, c'est quand vous mettez juste un tout petit peu de votre médium dedans, vous faites faire des petits effets spéciaux avec ça. Gardez vos bouteilles parce que vous pouvez faire des mélanges aussi de couleurs et tout ça. Fait que c'est super pratique. Hey, elle dit qu'elle regarde ma mère à TV en même temps, Kate. Ah, c'est vrai, elle passe à soir les enfants de la télé. Enregistrez-le et écoutez-moi à la place. C'est une joke. Aïe, aïe, aïe. Donc, fait que vous pouvez utiliser ces petites bouteilles-là tout le temps. Fait que c'est bien fun à savoir que le petit embout s'enlève. Vous n'avez pas besoin de couper rien, là. Il est automatique, s'enlève. Fait que j'adore les petites bouteilles comme ça. Donc, ça, c'est ceux des médiums. Fait que j'achète le or en grosse quantité comme ça, puis je le mélange comme il faut, puis après ça, je le retransfère dans mes petites bouteilles. Parce que, évidemment, ceux-là, ça fait pas la job là, avec la petite pointe des autres. C'est plus fun, tu sais.
Et là, je vais vous montrer, là après on va parler d'outils, comment utiliser ça, comment placer notre surface de travail. Mais avant, je vais vous montrer deux choses que j'ai faites avec les produits, les encres alcool. Je vous en montre un tout de suite. Là, ils ne sont pas encadrés. Idéalement, dans un beau cadre de style moderne, un ton de blanc, ça peut vraiment être beau. J'ai fait celui-là, OK? Regardez, qui est vraiment magnifique, OK? Puis il y a des différentes techniques là-dedans, je vais vous montrer tantôt, OK? Et voici celui-là que j'appelle Galaxy. Regardez s'il est beau. Il est magnifique. On a vraiment l'impression que c'est un ciel comme d'une galaxie. Là, je pourrais le mettre de différentes façons. Et là, je vais vous montrer comment les utiliser, les encres à l'alcool, de façon à pouvoir réaliser ce type de fini-là. Et puis, vous allez voir, on va en faire un ensemble avec différentes techniques pour être capable de réaliser des belles affaires de main. C'est vraiment beau, hein? C'est nice. D'un coup, je suis jaune. C'est bizarre en mettant la lumière. Changer de couleur devant l'écran. Et puis, bonne nouvelle, après ce direct-là, tous ceux et celles qui sont inscrits à mon groupe, Natacha Créative Groupe, eh bien, je fais un direct avec vous autres, parce que je vais vous montrer à faire marbrer des papiers comme ça. Donc, pour ceux et celles qui sont inscrits à mon groupe, ben youpi, parce que je vais vous montrer comment on fait pour marbrer ça. Ça sera un deuxième direct ce soir, après celui-là. Et ça va être un direct qui va être plus court, mais vous êtes bien dynamique. Vous allez voir, vous allez triper. Et ceux qui ne sont pas inscrits, allez vous inscrire tout de suite, tout de suite, tout de suite. Parce que pendant que je suis en direct, j'ai quelqu'un qui est en train de vous ajouter. Et puis, moi aussi, je vais faire vous ajouter entre les deux. Je vais faire un petit 5 minutes. Tic, 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 je vais vous ajouter. Vous allez pouvoir participer à mon direct après celui-ci. Vous allez avoir 2 directs pour le prix d'un, pas payé quand même. Bon, fait que là, je vais vous montrer un petit peu. Ah oui, là, je vais vous montrer l'autre affaire que j'ai faite avec. Là, je pense qu'il y en a gros qui vont être vraiment contents de voir ça, là. Regardez ça. J'ai fait une belle tasse comme ça, avec l'encre à l'alcool. Vous pouvez faire vos vases, vos pots. Ça pourrait être des pots pour mettre vos pinceaux de maquillage. Ça pourrait être vos crayons sur votre bureau. Regardez si c'est pas assez beau, ça. C'est assez magnifique. Les teintes qui ressortent de ça, c'est vraiment, vraiment beau. Et puis, c'est super le fun à faire. Regardez ça, c'est beau. Et on va en faire un ensemble, mais je vais vous montrer comment on fait ça. Et je pense que vous allez vraiment aimer ça. Fait qu'il y a moyen de réaliser des super de belles choses. La mode des pots modernes sur un bureau, vous pourriez faire, vous achetez 3 pots modernes dans un magasin $, en porcelaine blanc. Et puis, vous pourriez, avec la technique, avec l'encre à l'alcool, réaliser vos vases de façon décorative. On va en faire un tantôt, mais d'une autre couleur. On va être dans les tons de gris, rose. C'est très, très à la mode. Style un peu vintage. Là. On va faire de quoi de bien cute. Je vais vous montrer ça. Quelle bonne idée. Yes, Dominique, je trouve ça super le fun. Je dois quitter. La deuxième technicien vient d'arriver. Bon, ben écoute, c'est pas grave, tu m'écouteras tantôt. Donc, on va s'installer. Je vais vous montrer différents outils. Et là, important à voir, OK? Qui est comme pour travailler l'encre à l'alcool sur papier. Des bâtons de popsicle. Prenez des gros comme ceux-là, pas les petits, parce que vous devez les manipuler avec vos doigts, pas tacher vos doigts. Idéalement, des gros bâtons popsicle. Ça, c'est un des objets qui est important à avoir. Ensuite, des petits verres en carton comme ça, style magasin $1, OK? La lumière est un peu directe, là, mais bon, je pense que vous voyez des petits pots comme ça, des petits bâtons comme ça de bois, OK? Ensuite, un petit pinceau comme ça, mince, pas angulaire, voyons, traceur. Pas cher, là. Un petit pinceau vraiment pas cher parce qu'on le magane un peu. Ensuite, une petite bouteille de vaporisateur, tu sais, pour vaporiser comme ça, toute petite bouteille de rien. Je vais montrer d'approche, là. Comme ça. Bon, toute petite bouteille comme ça. Pas trop grosse. Et ce que vous pouvez trouver aussi dans les Michaels ou dans les magasins qui ont les produits Tim Holtz, c'est des genres de petits bâtons comme ça avec un bout en éponge, OK, qui vient en velcro. Et ça c'est bien le fun pour faire du stamping, là.
pour étamper avec l'éponge les effets qu'on va faire. Et l'autre affaire que vous pouvez aussi avoir qui est vraiment intéressant, c'est des couverts de plats, de yogourt, différents formats. Ça peut être le fun. Ou encore des tuyaux comme ça que moi j'utilise pour le coulage. Mais c'est pas nécessaire à 100%. Moi, c'est parce que j'en avais déjà beaucoup. Mais l'idéal, c'est des couverts comme ça parce que vous voyez ce que vous faites. Ça pourrait même être des couverts de tasses à café que vous prenez là, quand vous allez au Tim Hortons ou des choses comme ça. Donc, toutes sortes de petits objets comme ça, c'est pratique. Et évidemment, ça vous prend un ou deux petits contenants comme ça pour pouvoir faire des mélanges à l'intérieur avec le médium et puis les couleurs, de façon à pouvoir justement tremper votre petit pinceau pour faire des effets, OK? Fait que ça serait intéressant aussi. Donc, on va commencer. On va commencer avec le papier. Je vais vous montrer plein de trucs. C'est sûr que ça sortira peut-être pas... je vais essayer de faire de quoi en même temps qui est intéressant, mais le fait que je vous montre plein de techniques, ça se peut que ça ait l'air bizarre. Mais on va voir, peut-être ça va bien sortir. Je vais essayer de faire ça pour que ça soit bien fun aussi. Et puis, après que je vais avoir tout fait ça, vous allez pouvoir poser vos questions parce que je suis certaine que je vais oublier plein d'affaires. Donc, ça vous prend évidemment les couleurs d'encre à l'alcool. Ça vous prend l'extender, qui est le médium qui va allonger les couleurs et tout ça. Qui est important, parce que ça ne prend pas tant de produit que ça, là. Fait que déjà que quand même l'encre à l'alcool, c'est pas donné, mais c'est pas non plus si cher. Tu sais, si on compare, mettons, avec le coulage, qui quand même coûte assez cher, il faut acheter quand même des grosses toiles. Tandis que là, on a juste besoin du papier Yupo, puis on est correct. Je mets les choses de côté. Oups. Je vais descendre. Il faut que je me décide quelle couleur je vais prendre pour faire ma première toile. Je vais vérifier. Je vais sortir tous mes teintes. Ça va bien pour tout le monde? Cette longueur de cheveux te va bien? Merci! Ma belle-fille, elle vient de me dire la même affaire, parce que là, mamie, elle garde Noah, son petit-fils, pour la semaine. Et puis, ils sont venus me le porter tantôt. Là, ils sont allés le coucher, tout ça. Puis là, ma belle-fille, elle me dit, mais mon Dieu, tes cheveux, Natacha, c'est bien beau de même. Fait que là, la semaine passée, c'était pareil. Pendant le direct, tout le monde m'a dit ça. Merci! Puis moi aussi, je suis contente. Enfin, un petit changement, le fun. Puis je suis pas mal plus blanche que ma mère. C'est capoté, parce que j'étais dîné avec elle l'autre jour. Puis elle était jalouse de mes cheveux. Elle dit, qu'est-ce que tu mets dans tes cheveux? Je dis, je mets rien dans mes cheveux. Mes cheveux sont comme ça, naturels. Non, elle dit, qu'on est montré, là, tu mets quelque chose. Non, je mets rien dans mes cheveux. Je dis, tu voudrais avoir les cheveux plus blancs et aussi blancs que moi, puis ça marche pas. Je dis, coudonc, je suis plus vieille, plus jeune qu'elle, j'ai les cheveux plus blancs. C'est la sagesse, les madames. La sagesse. C'est ça que ça fait. Bon, donc... on commence. Dans ma petite bouteille en aérosol, j'ai mis mon extender. Fait que j'en avais d'extra. J'en ai mis à l'intérieur parce que je vais en avoir de besoin pour faire des push-push. OK? Donc, j'ai besoin d'en avoir une bouteille aussi ouverte. OK? Pour travailler. J'ai besoin de mon or. Il faut bien mélanger les or et les argents, tous les métalliques. Parce que l'encre, ça va dans le fond. Les autres couleurs, il faut les mélanger un petit peu moins, mais idéalement, bien les mélanger pour que ça sorte super bien et que les couleurs ressortent bien. Donc, on va avoir du or. Bon, quelle couleur qu'on va prendre? Je vais prendre le vert. On va y aller vert. On va y aller avec... on va y aller avec quoi, là? On y va-tu avec des... Quelle couleur que je devrais prendre? Karine a dit fait que je suis sage à 40 ans. Ça veut dire que tu as des cheveux gris, toi aussi? C'est correct, ça. Bon. Quelle couleur que je prends, là? J'ai tellement de teintes que là, je ne sais plus quoi faire. Bon, je vais ouvrir ma petite bouteille. Je vais remettre... OK. Là, une autre affaire. Non, je vais vous le montrer tantôt, ça, à la place. Je ne vais pas le faire tout de suite. Bon, qu'est-ce que je fais? Je vais prendre sangria. OK, je sais ce que je vais faire. Je vais mettre mon verre à côté. Prendre sangria. Jaune. J'ai-tu un jaune? Oui, j'ai du jaune. Je vais prendre un jaune. Comme ça. Puis je vais y aller avec turquoise. On va essayer ça. Il faut essayer des affaires des fois. Vert rose fuchsia. Vert rose fuchsia. OK.
C'est la première que je vois qui est... Bon. Fuchsia. Rose. On va y aller avec rose. Attendez une minute. J'en ai un rose à part de ça. Mon petit rose. Il est où mon petit rose? Il est ici. Bon, ok. Rose, fuchsia. Puis quoi, t'as dit vert, hein, je pense? Un peu. Je regarde qui m'a dit ça. C'est Joanne! Hey, Joanne! Je viens de voir que t'es là! Je savais même pas que c'était toi, là. Je viens de voir que t'es là. Ah, c'est bien cool, ça. OK. Vert, rose, fuchsia, puis mauve. OK, ben là, je t'écoute, hein, tu vois. OK. Vert, rose, fuchsia. Voyons, j'ai sorti mon rose. Mon vert. OK, vert. Oh, lui, c'est un vert trop foncé. On va y aller mollo. Vert. Vert, rose, fuchsia. Puis quoi donc? Un coup d'ange, mauve. Ah, mauve. Oh boy, mauve. OK. Checkez bien ça. Je t'écoute, Joanne. OK. J'ai un petit rose pâle aussi. On va l'essayer. J'ai un rose plus foncé et un rose plus pâle. OK. Donc, je pense d'aller triper. On va faire 2 feuilles parce qu'il y a des techniques qui diffèrent entre une et l'autre. Je vais commencer une pour vous montrer un peu comment on peut faire quelque chose de plus uniforme. Puis après ça, je vais vous montrer l'autre où on peut aller jouer avec différents outils. Fait que je vais vous pencher pour vous montrer un petit peu comment ça marche. Bientôt, je vais avoir un beau petit système. J'aurai plus besoin de faire ça avec vous autres. Ça va être déjà tout prêt d'avance. Ça va être vraiment cool. Donc, bon, je vais m'approcher parce que je veux vraiment que vous me voyez bien. OK. Je pense que c'est pas pire ça. OK. Fait que mes couleurs sont prêtes. Là, au moins, vous voyez toute la surface. OK. La première chose importante à faire. Avec le médium extender, OK, on doit absolument mouiller sa surface. OK? Et de là qu'il est important d'avoir nos petits bâtons de bois. OK? Ça, c'est bien important. Parce que c'est avec ça qu'on va venir étendre notre médium. Donc, je m'en viens, je commence à installer mon médium. OK? Comme il faut. Et là, je vais venir couler vraiment que ma feuille elle soit remplie. OK? Comme il faut. Bon. Oups, ça manque un petit peu ici. OK. Donc, celui-là, je ne garde pas loin parce que justement, je n'ai besoin pour travailler. Et là, on va utiliser la fameuse éponge que je vais venir tremper un petit peu avec mon médium. Et là, je m'en viens. Je vais venir comme ça. Mettre mes couleurs. Et avec mon éponge, je vais venir appliquer partout pour estomper mes couleurs ensemble. OK? Vous allez voir, là, ça va vraiment, vraiment, vraiment se fondre entre eux autres. Puis, je vais pouvoir venir retravailler ça, là. Hein. Vous en faites pas, là. Il va y avoir un travail autour de ça que vous allez vraiment triper. Et là, je m'en viens, je vais remettre un petit peu de violet ici. Je vais y aller avec mon petit rose ici. Ce qui est intéressant avec cette fameuse éponge-là, c'est que ça continue à travailler. Là. Je ne sais pas si vous voyez, là, mais ça continue à fondre les couleurs ensemble. Et là, mettons que je veux ici rendre mes couleurs un petit peu plus mêlées entre eux autres. Je pourrais faire ça. OK? Comme ça. Et là, vous voyez, ça travaille encore. Fait que cette petite éponge-là là, est bien, bien fun parce que vous pouvez faire des beaux effets sur le fond de votre feuille, en fait. Là. Et là, je vous montre quelque chose. Tu sais, ma petite bouteille tantôt que je vous disais, là, moi, j'avais plus de médium dedans. J'ai rajouté
quelques gouttes dans le fond. Là, il n'y en a presque pas. OK, à peine. Et là, je vais vous montrer ce que ça fait. Donc, quand la surface est toute travaillée comme ça, en fait, elle est uniforme d'une certaine manière, mais elle a quand même un peu de travail, je peux venir avec ma bouteille puis venir faire quelques petites gouttes comme ça. OK, doucement. Là même, elle n'a pas fait ce que je voulais exactement, là, mais... OK, là, on va le faire. Regardez les petits picots. Quand il n'y en a pas trop, j'en avais un petit peu trop dedans, vous faites juste faire des petits picots doucement. Ça va créer de la texture, OK? Fait que ça, c'est bien le fun parce que le fait qu'il y a du médium dedans, ça va venir travailler les surfaces. Fait que ça, c'est une affaire bien fun à utiliser. Et l'autre chose, c'est que dans votre petit contenant qui est ici, vous pouvez mettre du médium, un peu dedans. OK? Venez prendre votre pinceau, trempez votre pinceau dans le médium, puis vous pouvez arriver puis travailler, si vous voulez, mettons, créer des veineux, donner des dimensions là, un peu partout, créer des séparations, un peu ombrées, lumière, que vous pourriez venir travailler un peu ici et là, OK? Et là, ce que ça arrive, ça va repousser l'encre un peu partout. Et ça va créer de la dimension, comme vous pouvez voir ici, c'est venu faire... Fait que, tu sais, je veux dire, il n'y a pas de fin à ce qu'on peut faire avec le pinceau pour venir même faire des fleurs. Tu sais, je pourrais venir créer, par exemple, mettons, des pétales. Tranquille, là, je parle pas gros, je me concentre, mais c'est pour vous montrer un petit peu qu'il y a plein de possibilités. OK? Et là, je vais vous montrer d'autres choses. Fait que le pinceau, lui, ce qu'il fait, c'est qu'il vient où vous voulez aller, puis venir travailler les différentes couches de couleurs. Si vous voulez venir faire des effets particuliers, ça vient travailler. Vous venez travailler en zigzag, tourner un peu en rond comme ça. Par exemple, si je vois qu'il y a comme une forme, je pourrais venir travailler ma forme ici comme ça. Puis étant donné que ça repousse tranquillement, l'encre, bien, ça se promène. Donc, c'est ça qui commence à être intéressant, c'est qu'on peut venir travailler les teintes comme ça. Et là, je vais juste venir ici, ça me tente. OK, regardez. Là, on va travailler avec le or. Je vais venir, je vais mettre un petit peu de... Oui, où ma bouteille? OK. Je mets un petit peu de médium. Ça fait toujours repousser. Quand on rajoute l'extender, là, le médium extender, ça fait repousser l'encre. Et ça peut être intéressant quand on veut aller jouer, par exemple, avec le doré. Est-ce que je pourrais mettre le doré dans le milieu? Et là, vous allez voir ce que ça fait. Ça vient vraiment créer... ça vient s'étendre vraiment tout le long où on a mis... Voyons, excusez, je déparle, excusez-moi. Où j'ai mis ma goutte d'extender, ce qui arrive, c'est que ça vient étendre mon extender et ensuite, en mettant mon encre à l'alcool or, évidemment, mon encre, elle s'en vient s'étendre elle aussi parce qu'en dessous, il y a l'extender. Donc, je fais ça où je veux, en fait, pour donner un peu de dimension. C'est vraiment joli. Il y a des endroits où je n'ai pas mis, mais là, je vais vous montrer l'inverse. Là, j'ai mis du doré, mais là, je vais mettre l'extender par-dessus. Là, ça va venir repousser différemment le or. Là. Ça fait une autre affaire. C'est ça qui est le fun. Là, je pourrais aussi m'amuser à tourner, faire quelque chose de particulier comme ça. OK? Et pour faire encore quelque chose de plus dynamique, je pourrais arriver avec mon rouge dans le milieu, faire un cœur à ma fleur. Puis là, je pourrais venir étendre. Puis vous allez voir, ça va prendre une dimension différente aussi. C'est le fun de voir comment ça peut travailler entre les couleurs. C'est vraiment agréable. Et puis, il n'y a comme pas de fin à ça. C'est vraiment trippant.
faut pas oublier une chose, c'est que l'extender va s'évaporer. Donc, il ne faut pas laisser longtemps les bouteilles ouvertes. Puis quand vous en mettez dans votre petit bol comme ça, je veux dire, ça va venir qu'à s'évaporer. Donc, ça ne restera pas longtemps. Prenez-le tout au complet, mais ne refermez pas le couvert pour rien parce que ça ne marchera pas, là. Ça ne restera pas dans le pot. Donc, je vais venir ici. C'est vraiment, vraiment intéressant de voir comment ça travaille entre les couleurs. Je vais mettre un petit peu de or dans ça. Ça va être vraiment le fun, je pense. Fait que vous pouvez mélanger aussi vos teintes. Vous allez voir, l'autre feuille que je vais faire quelque chose de complètement différent parce qu'on va utiliser plein d'outils. Là, je fais ça autrement, là, juste pour vous montrer les possibilités. Parce que je suis convaincue que pendant que vous regardez ça, les idées vous passent par la tête à dire « Oh, wow, OK, je peux faire ça, je ne savais pas, tu sais. » Donc, puis, il y a toujours moyen de changer ça si vous n'aimez pas ça parce que toujours en ajoutant l'extender, d'autres couleurs par-dessus, il y a moyen de faire plein de choses là, qui va faire que ça va changer. Donc, moi, je vais venir mettre un petit peu de rouge ici, un petit peu de rouge là. Fait que c'est le fun de voir que ça se transforme, ça change, le look va changer. Vous voyez un peu la couleur se promener, là. Bon. Fait que là, j'ai fait à peu près n'importe quoi. Mais c'est ça qui est le fun. Et là, si par exemple, vous voulez retourner faire un petit peu de texture, vous pouvez remettre un petit peu d'extender dans votre éponge, puis revenir faire un petit peu de texture si vous voulez à des endroits. Si vous ne voulez pas y retoucher, c'est correct aussi. Je pourrais travailler ça pendant bien du temps. Je pourrais m'amuser à faire plein d'autres affaires. Il n'y a pas de fin à ça, là, jusqu'à temps qu'on décide que c'est assez. Je vous montrer un petit peu... Ouais. Donc, fait que ça, c'est un peu... on pourrait faire aussi des petits picots. Mais là, je vais passer à l'autre feuille pour vous montrer ce qu'on peut faire avec l'autre. Je vais changer ça de bord. Donc là, je ne me suis pas comme appliquée vraiment. J'ai fait ça à peu près n'importe comment. Mais je pourrais le travailler, là, évidemment. Là, je pourrais venir m'amuser justement à créer des veineux. Venir faire, mettons ma fleur ici, je devrais faire des dimensions. Je pourrais... tu sais, il y a plein d'affaires qu'on pourrait venir travailler. J'ai rien travaillé. Dans le fond, là, je suis juste venue faire des petits trucs pour vous montrer tout ce qu'on peut faire. Mais il y a moyen il y a moyen de faire ça différemment, là. Tu sais, je pourrais... Bon, fait que je vous montre l'autre technique aussi. Parce que je veux vous montrer d'autres affaires. Fait que, tu sais, ça n'a pas de fin, là. Il y a plein d'affaires qu'on peut faire là-dedans, là. C'est vraiment trippant. J'aime beaucoup ce que ça a fait ici. Ici, un peu moins peut-être pour moi, là. Mais quand même, c'était pour vous donner une petite idée de qu'est-ce que ça peut faire. Ce qui est intéressant, c'est quand vous faites des choses comme ça, s'il y a des sections que vous aimez moins que d'autres, c'est pas grave parce que vous pouvez les découper et les mettre dans des plus petits cadres au pire parce qu'il y a des sections qui sortent toujours super bien, tu sais. Donc, on passe à l'autre. Là, je vais vous montrer, c'est vraiment trippant parce qu'il y a plein de choses qu'on peut faire sur les surfaces de travail. Et puis, je vais vous montrer toutes les possibilités. On commence avec le bâton, évidemment. On prend l'extender. Oups. On s'en vient tendre sur notre surface, encore une fois. Tantôt, je prendrai toutes les questions, là, parce qu'évidemment, je ne vois pas ce que vous écrivez, puis je suis en train de faire ça, là.
Bon. OK. Vous êtes prêts? Regardez bien ça. Là, on va y aller avec... ça, c'est tangerine. OK, on va y aller avec d'autres couleurs. Là, je vais commencer ici. Je vais faire tangerine ici. Tangerine ici. Mon petit peu de rouge ici. Je vais en mettre un petit peu de même. Je vais laisser ouvert. Ensuite, on va y aller avec... mon jaune. Mon jaune. Ah, mon jaune est ici. Un petit peu de jaune ici. Un petit peu de même. Un petit peu de même. Bon. Là, avec notre fameux bâton, OK, on peut venir travailler. On va y aller ici. On peut venir travailler comme ça, la surface, OK? Et ça, c'est vraiment beau ce que ça fait parce que là, vous allez créer des dimensions. OK? Donc, on peut faire ça. Et ce qu'on peut faire aussi, OK? On peut faire aussi avec le bâton, on peut venir tourner comme ça, faire des vagues, OK? Puis venir créer des filaments comme ça de côté. OK? Donc, ça à date, c'est bien beau. Là, ensuite, ce qu'on peut faire ici, ce que je disais tantôt, vous pourriez prendre votre petit verre de carton comme ça et puis vous en allez comme ça et glisser votre verre. OK? Et là, je pourrais ramener mon rouge un petit peu vers le bas, comme ça, et créer des ronds. OK? Sur la surface. Fait que ça aussi, ça peut être bien le fun. Avec le grand, c'est la même chose. Je pourrais, avec le grand, étendre. Je vais mettre un petit peu d'extender ici. Je vais mettre mon rouge. OK. Et là, je pourrais venir étendre aussi avec le gros pour venir créer un autre effet. Donc, il n'y a pas vraiment de fin à ça, là. C'est vraiment trippant ce qu'on peut faire. Puis, on réalise plein d'affaires intéressantes. Là, on pourrait encore une fois aller avec notre fameux pinceau. Ah, je vais vous montrer d'autres choses. Avec le petit vaporisateur, là, je pourrais venir créer de la texture aussi, comme vous pouvez voir. Je pourrais en créer un petit peu ici. Là, laisser ça travailler. C'est vraiment cool ce que ça fait. Moi, je vais venir travailler un petit peu avec mon rouge ici. Je vais aller avec mon jaune. Ah non, mon orange. Un peu d'orange ici. Là, j'en ai... Et là, ce que je vais venir faire, c'est que je vais venir rajouter du or. Donc, ça commence à avoir l'air de quelque chose. On dirait du feu. C'est tellement beau, là. Voyons, pourquoi il est bloqué là? Voyons. Donc, je suis le long. Il y avait comme une démarcation ici.
Je suis venue en faire un petit peu un petit effet là, dans ma petite démarcation. C'est vraiment beau ce que ça donne. J'aime vraiment l'effet. Je vais retourner un petit peu dans mon... Et là, il y a un petit... Ah oui, j'ai oublié de vous montrer. Ça, c'est un autre petit truc. Super le fun. C'est un petit bâton. Et au bout, c'est une éponge. Ça aussi, vous pourriez tremper ça dans le bout avec un petit peu d'extender. Puis, en le mouillant comme ça, vous pourriez venir faire des dessins ou venir justement créer... au lieu d'utiliser, par exemple, le pinceau, vous pourriez venir avec ça. Ça aussi, ça pourrait être intéressant. Fait qu'il y a vraiment, vraiment plein de petits trucs le fun comme ça qui sont agréables à faire. Je vais venir suivre un petit peu mon chemin ici avec du doré. Je vais vous montrer ce que ça a de l'air. Ça, c'est bien mon orange. Ouais. Ouais. C'est vraiment cool. Bon, je vais vous montrer ce que ça a l'air. Si je peux vous montrer en fin de compte qu'on peut utiliser beaucoup d'outils en question. Là, je ne peux pas vraiment le monter tout de suite parce qu'évidemment, c'est pas sec, ça peut couler. Mais quand même, ça vous donne une idée. Moi, j'adore ce que ça a fait ici. Pendant qu'on fait la tasse, ça va sécher. Je vais pouvoir vous le montrer tantôt. Je vais pouvoir le relever. Mais déjà un peu, là, si je vous le montre un peu comme ça, vous voyez ici que quand j'ai descendu avec mon bâton, c'est venu glisser, c'est venu mélanger les couleurs entre eux autres. Et puis ici, les picots de ma bouteille qui a vaporisé, ça fait de la texture. Ici aussi, la même chose. Le fait d'avoir vagué aussi, c'est venu créer comme des dimensions. Fait que vraiment, là, il faut le voir en vrai pour voir comment est-ce que ça prend forme. C'est pas mal le fun. Puis, il faut prendre le temps de jouer, tu sais, de l'essayer. Tu sais, comme tantôt que je vous montrais, ma galaxie, ben c'est sûr que j'ai pris le temps de le faire, là, tu sais, ça a été quand même une bonne heure, peut-être, là, 45 minutes, 1 heure, faire ça. Mais le fait d'avoir texturé mon fond, j'ai pris mon éponge de tantôt pour tout texturer mon fond avec les bleus et violets. Puis ensuite, ben je suis venue créer plus de foncé ici. Je suis venue mettre du blanc, du argent pour venir faire comme du marbré, un peu comme une voie lactée si on veut. J'ai picoté un peu. Donc avec le pinceau, ça peut être bon aussi, le bout d'un pinceau. Vous pouvez venir faire des picots comme ça. Je vais juste montrer là, pour que vous puissiez voir ce que ça fait. Si j'en mets un petit peu comme ça, vous voulez juste picoter à quelques endroits. Je vais le faire ici pour que vous puissiez voir, mais tu sais, ça pourrait être juste à quelques petites places comme ça. Ça va venir étendre l'encre qui est sur la feuille. Puis ça va venir à vraiment apparaître là. Donc, vous pouvez travailler comme ici. Je vais le faire ici pour que vous puissiez voir là. Mais, tu sais, s'il y a des endroits où vous voulez travailler des petites bulles comme ça, suivre le long, par exemple, ici, là, mettons, vous dites, ah ben moi, là, je veux prononcer ça, je veux que ça soit plus pâle, je veux que ça soit plus foncé, je veux créer de la texture. Ben, avec le bout du pinceau comme ça, c'est ce que vous pouvez faire. Le fait que ça repousse l'encre, bien évidemment, ça va faire comme un rebord plus foncé. Et c'est ça qui est vraiment beau. Donc, plus vous allez travailler votre surface en prenant le temps de regarder qu'est-ce qui s'est développé dans votre dessin, vous pourriez facilement passer un petit bout de temps à faire des dimensions là-dessus. Là. C'est comme ça. Ce que je suis en train de faire, c'est vraiment, vraiment beau. Vous pourriez faire ça à des endroits plus stratégiques de votre dessin. Quand vous dites, ah ben moi, ça, je veux le pâlir ou je veux le foncer, ou ben, c'est à ça que ça sert. Donc, vous pourriez utiliser cette méthode-là pour venir travailler les ombres et lumières de votre dessin. Et puis, ça va faire un beau résultat. Là.
c'est sûr que là, je vous montre ça rapidement. Tu sais, en dedans d'une heure, je vous montre plusieurs affaires. Là, je vous donne des trucs, mais c'est à vous autres vraiment d'élaborer davantage quand vous êtes en train de réaliser vos dessins. Mais il y a tellement de possibilités, là. Là, je vais vous le montrer qu'est-ce que ça donne, là, parce que ça fait vraiment beau ce que je suis en train de faire. Fait qu'il s'agit juste d'y aller avec son cœur, puis de dire, ah ben tu vois, là, il s'est développé un ombre, il s'est développé, mettons, un design là, ben je vais essayer de créer plus, comme là ici, j'aime ça, ça fait de la texture, fait que je vais venir créer de la texture un peu plus. Je trouve que ça va venir comme prononcer peut-être le cercle que j'ai fait là. Donc, juste pour vous montrer. Fait qu'il s'agit d'utiliser un peu ce que le dessin est en train de vous donner comme réponse, si on veut, là, l'effet que ça... Puis là, vous continuez à travailler dessus pour être capable de créer des dimensions, comme je vous ai montré tout à l'heure. Vous pourriez même faire des lignes. Si vous voulez faire des lignes, ça se fait aussi. Donc, vous pourriez venir faire des lignes avec votre pinceau. Puis ça va vraiment développer des lignes. Là. Fait que vous pourriez faire ça. Toujours avec l'extender, votre pinceau. Donc, je suis en train d'en faire quelques-unes ici pour vous montrer ce que ça donne. Je vais le lever tantôt pour vous le montrer. Fait que tout est dans ce que vous voulez faire exactement par rapport au motif que ça a donné. Bon, je pense que c'est pas pire pantoute. J'ai une petite affaire ici, là. Ouais, j'aime ça. Ah, quand je commence ça, je finirai plus. Je passerai des heures à faire ça. Je trouve ça vraiment intéressant. Puis, il s'agit de comprendre un peu comment ça marche, le principe. Et puis, vous allez en prendre goût parce qu'il y a vraiment des possibilités inouïes là-dedans. Comme là, je vois que il y a quelque chose qui est en train de se développer là. Je sais que pendant que vous me regardez, c'est l'idéal parce que vous voyez ce que je fais. Puis, vous comprenez aussi le principe que ça repousse l'encre à l'alcool quand on met le Medium Extender. Vous pourriez faire la même chose ici avec celui qui nettoie les pinceaux, le nettoyant aussi. Il va le faire peut-être un peu moins que l'extender, mais il va quand même en faire un peu. Ouais, c'est vraiment beau ça. Donc, c'est ça que ça sert le pinceau. Ça sert à jouer avec... vous pourriez prendre un gros pinceau aussi, puis essuyer la surface avec le médium, puis le gros pinceau, puis vous auriez tout un autre affaire complètement qui... C'est sûr que les pinceaux que vous utilisez après, gardez-les strictement pour ça, servez-vous-en pas pour d'autres choses, parce qu'une fois qu'il y a eu de l'alcool, l'encre à l'alcool comme ça, ben c'est sûr que c'est pas l'idéal à utiliser après, là. Bon. Fait, je vais vous montrer comment faire la tasse. Je pense que ça, vous allez vraiment triper. Hein. Ouais, je m'amuse vraiment, là. Je sais pas si ça paraît, là, mais en tout cas. Bon. Fait que je vous montre ça tout de suite, ce que ça donne un peu. C'est vraiment cool, là. Il y a vraiment de la dimension. Oups. Il y a vraiment de la dimension. Regardez si c'est beau. Je peux peut-être vous le montrer comme ça. Donc, je sais pas si je vais mettre plus droit, là, vous allez voir. Hop. Donc, ça vous donne une bonne idée de ce que ça a l'air. C'est vraiment beau. C'est toute une autre affaire, mais je pourrais jouer encore dedans là, pendant un bon moment. Ici, ce que je vous disais, regardez si c'est joli. Ici aussi, je t'allais faire des lignes, là, tantôt, je vous ai montré. Et je suis venue faire le tour avec le pinceau pour que, justement, ce qui est arrivé ici, là, je vais mettre, attendez, je vais m'accoter un peu, là. Bon, ça, c'est vrai. Là, en fait, ici, c'est ce que j'ai fait avec le pinceau. En ayant mis le Medium Extender avec le pinceau, puis en ayant été par-dessus mon encre, c'est venu étendre mon encre. Ça l'a
éloigné de mon motif. Et puis, c'est ça qui est joli parce que tout le tour, imaginez, vous pourriez faire des fleurs aussi, comme ce que je suis en train de faire ici un peu, ça ressemble à ça. C'est que toute la partie que vous voyez qui est plus foncée fait un ombre. Donc, c'est ça qui est joli. Ça fait beaucoup de créations qui sont bien le fun à faire. Je pourrais passer des heures, même, j'aurais pu rajouter, là, j'ai pas fait de technique. J'ai fait plein de techniques, je veux dire, mais j'ai pas fait de fleurs ou de motifs quelconques. Mais j'aurais pu, à la place, venir faire des verres, puis créer des feuilles. Donc, il y a vraiment plein de techniques qui existent. Ceux-là, c'est des techniques qui sont le fun parce que vous utilisez plein d'outils pour réaliser des effets comme ça. Et c'est ça que je voulais vous montrer parce qu'une fois que vous savez comment utiliser les outils, bien, ça vous donne un large, si on veut, je dirais plutôt un espace large au niveau de l'imagination à aller créer vos motifs de choix. Que ça soit même au niveau d'un paysage ou des fleurs. Comme vous voyez ici, ça pourrait être un type de fleur. Donc, vraiment, même ici, là, comme fait voir. Donc, c'est pour vous montrer comment la peinture, pas la peinture, mais l'encre va bouger avec les différents outils. C'est un petit peu ça. L'autre, ben, c'est pas quelque chose qui est nécessairement mon goût, mais il y a des parties dessus qui est vraiment intéressante. Ouais. Parce que je peux les utiliser comme ici. Ce que j'aime, c'est vraiment beau. Je pourrais utiliser cette section-là pour justement réaliser peut-être une carte ou d'autres motifs. Fait que ça, c'est plus un peu comme le coulage. C'est plus naïf. C'est pas rien de spécifique. Mais je pourrais prendre le temps. Comme par exemple ma galaxie, j'ai vraiment pris le temps de le faire. Donc, je tasse ça. Je m'en vais faire ma tasse. Je vais juste, avant de commencer la tâche, je vais vous ramener droit. Je vais juste répondre à quelques questions pendant que vous êtes toutes là. Hello! Donc, je réponds à quelques questions. Là, je vais voir parce que j'ai... Oh, il y a eu du monde qui a écrit. Merci, Linda! Elle dit, c'est super beau. Moi aussi, un visage, nez, menton. Ah, vous avez vu des affaires, vous autres, dans mon dessin, là. Ah, merci, Louis, c'est gentil. Donc, en attendant, je vais dire la gagnante des pots de peinture. Après ça, on va switcher, on va s'en aller avec le pot, pas le pot, mais la tasse. Je pense que vous allez aimer ça. C'est vraiment cool. Donc, la gagnante des 5 pots la semaine passée, pendant mon direct, je faisais un concours. Tous ceux qui partageaient ma page, pas ma page, mais mon vidéo, couraient la chance de se gagner 5 bouteilles de peinture pour le cuir. Ils sont ici. Je les montre tout de suite. C'est que c'est ces bouteilles ici. Donc, vous avez le argent. Il y a le petit... c'est un petit rose doux. Ensuite, il y a un beau rouge vif. Un petit sorbet. Et puis, un beau beige. C'est la compagnie DecoArt. C'est leather. C'est de la peinture pour cuir. Donc, c'est du high gloss. Donc, vous n'avez pas besoin de remettre de vernis. C'est vraiment juste la peinture directement. La gagnante, elle s'appelle Nancy Sauvé. Merci, Nancy, d'avoir partagé gagné ce soir. Grâce à vous autres, ben, Nancy se gagne ce kit de 5 pots-là. Et ce soir, eh bien, les 2 feuilles que j'ai faites ce soir en création avec vous, présentement, je les fais tirer si vous partagez mon vidéo aussi. Donc, il va y avoir 2 gagnantes mercredi prochain. Ceux qui auront gagné, je vous envoie par la poste les belles œuvres que j'ai faites ce soir. Donc, vous pourrez, je vais les autographier, je vais les signer, ça sera à vous. Ça sera le rouge et l'autre, le violet. Yeah! Donc, tous ceux qui partageront mon vidéo live de ce soir, vous avez la chance de gagner les 2 créations que je viens de faire sur le papier Yupo. Et puis, vous allez pouvoir voir aussi la texture. Si jamais il y en a qui n'en ont jamais fait, ça va vous donner une bonne idée de qu'est-ce que c'est. Donc, là, on va faire la tasse. Yeah! Bon, fait que, il y en a qui ont des questions concernant ce que je viens de faire. Juste avant de m'entamer sur l'autre, je veux juste être sûre. Ah, merci Suzy, c'est bien gentil. Diane a dit, félicitations à la gagnante, oui. Elle dit, c'est fait, partagé 2 fois. Bon, mais Karine, t'as 2 fois.
la chance de gagner. Partagez sur vos pages, hein? C'est important. Ou sur vos groupes à vous autres, sur vos pages. Mais partagez pas sur mon groupe, parce que ça donne rien. C'est mon groupe. Enfin, je vais le partager moi-même. Mais juste sur vos affaires à vous autres. Quelle sorte de papier? Le papier Yupo. Y-U-P-O. Je l'ai mis dans l'entête de mon direct. Vous allez pouvoir le voir. Il est écrit en gros, Y-U-P-O. Vous pouvez trouver ça dans les desserts, dans les H&M. Où se vend l'encre à l'alcool, vous pouvez trouver le papier. Ah, tu veux mon tablier? T'es bien gentil. Ben, peut-être que je pourrais en faire. Ils sont beaux, mes tabliers, en plus. Ils ont un beau pinceau et un ciseau dessus. L'encre à l'alcool, est-ce que ça tient bien sur la porcelaine? Lavage à la main. Bon, là, je vais vous parler de ça, justement. Non. En fait, je vous explique, c'est que vous pouvez faire ça sur des pots décoratifs. Ça veut dire que vous ne pouvez pas mettre ça dans le lave-vaisselle. Vous ne pouvez pas laver ça. Vous pouvez nettoyer, oui, à l'eau rapidement, mais il ne faut pas que ça reste à l'eau trop longtemps. Ça va marquer, ça va décoller. Si vous faites ça sur des pots de porcelaine, des vases, des choses comme ça, vous pourriez mettre un vernis par-dessus sans problème. Mais c'est sûr que vous ne pouvez pas mettre ça au lave-vaisselle. Ça n'a pas d'allure, que ça ne tiendra pas. Est-ce que c'est long à sécher? Bon, sur les feuilles Yupo, je me suis aperçue, tout dépendant de la quantité que vous mettez d'encre à l'alcool, ça peut prendre de 1 heure à 4 heures à peu près. Moi, après 4 heures, c'est pas mal sec. C'est sûr que après une nuit, vous êtes sûr, c'est bien sec. Encadrez pas tout de suite votre dessin avant qu'il soit vraiment sec. L'autre affaire, vous pourriez les vernir aussi avec un aérosol que vous utilisez pour vos toiles. Ça va justement fixer les couleurs, ça va empêcher les couleurs de travailler, évidemment, surtout quand on les met dans des encadrements avec une vitre, ben des fois, ce qui arrive, c'est que ça va coller sur la vitre. Donc, c'est l'idéal de les laisser sécher complètement et aussi de peut-être leur mettre un vernis. À date, moi, j'en ai pas mis, mais j'ai pas désencadré mes affaires. Fait que je sais pas ce que ça va donner. Petite question par rapport, vas-tu faire des décos pour le temps des sucres? Ah, j'ai pas pensé à ça. Des décos pour le temps des sucres. Écoute, je vais te dire, tu me donnes c'est une bonne réflexion, Carole, que tu me fais là. Je vais penser à ça. Peut-être que ça serait intéressant, c'est vrai. Est-ce que tu veux un tablier comme le tien? Bien, Jacinthe, écoute, si vous êtes intéressé, faites-moi donc des petits cœurs, ceux qui sont intéressants à avoir des beaux tabliers comme le mien. Parce que je pourrais vous en avoir, je pourrais en vendre. Fait que c'est juste que j'ai pas pris le temps d'y faire pour ça, mais si oui, j'ai quelqu'un qui pourrait m'y faire. Parce que, oui, mon Dieu, plein de monde qui me disent oui. Bon, ben, je me mets là-dessus demain, moi. Je règle ça demain. Pour vrai? Ben, vous êtes donc ben hot! Bon, ben là, je vais me mettre sur la production de tablier, moi, là. Denise, je pense que je t'ai vu 3 fois faire des cœurs. Tu veux en avoir 3 couleurs? Un bleu, un rouge, puis un noir. Bon, ben cool, d'abord. Fait que là, y a-t-il des couleurs que vous aimeriez? Vous aimez le rouge ou vous aimez d'autres couleurs? Parce que je peux en faire, je pense, bleu et noir aussi. Karine a dit oui, oui, oui. Ah, vous êtes donc bien cool. Oh, ouais! Fait que là, je vais marquer j'aime Natacha Créative ou je suis fan de Natacha Créative. Ah, ben non, mais cool, hey, je vais faire ça. Vous êtes donc bien cool. Rose. Sylvie, elle veut un tablier rose. Rouge, bleu. Rouge ou noir. Ah, ben là. OK, bon, ben je me mets là-dessus, je règle ça. Je vais faire des téléphones demain, puis je vais vous donner des nouvelles la semaine prochaine. Combien? Ben là, je sais pas combien ils vont être. Ben, ils seront pas tant chers que ça. Mais je vais vérifier parce que j'ai déjà commencé à checker pour ça, puis j'ai quelqu'un qui pourrait m'y faire. Fait que ça, c'est pas un problème. Rouge, rouge, rouge. Oui, oui, oui. Bon, ben OK. Bon, ben parfait, les filles. Je vais m'arranger avec ça. Fan. Ben oui, je pourrais marquer hashtag fan Natacha Créative. Vous pourriez vous prendre en photo avec les tabliers, puis je pourrais mettre ça sur mon Instagram. Turquoise, wow, c'est vrai, j'avais pas pensé à ça. Noir avec l'écriture rose. Tabarouette, bon, ben allez-y, marquez-moi tout ce que vous aimeriez, puis je vais checker ça demain. Je vais me mettre sur les téléphones, puis je vais faire des téléphones pour ça. Super fan!
Avec un étoile! Vous êtes drôles, vous autres! Bon, ben cool. Ben, merci, vous êtes bien fine. Bon, ben on continue. Fait que là, je vais faire ma tasse. Je vais vous montrer à faire la tasse. C'est vraiment trippé, là. Ça va être cool au bout. Fait que je vous s'installe un petit peu plus loin pour avoir un peu d'espace, là, pour être capable de vous montrer ça. Hey, j'en reviens pas. Vous me faites rire. Groupe Natacha. Bien sûr. OK. Donc, la super tasse, incroyablement belle. C'est simple à faire, vous allez triper. En passant, ces tasses-là, je les ai pognées chez Michaels. C'est des grosses tasses, mais tous les produits de porcelaine, vous savez, on est tous capables d'avoir ça dans les magasins $1. C'est assez facile à trouver. Là, attends, je vais m'installer mieux. Je vais vous pencher un petit peu parce que je vais vous montrer comment on fait. Je vais me pencher juste un tout petit peu parce que je pense que ça va être bonne pour voir de loin. OK. Ouais, je pense que ça va être bon, ça. OK. Là, je vais aller éteindre ma lumière parce que je pense que vous allez mal voir à cause de ça. Bon. Ah ouais. OK, ça va être plus sombre, mais à quelque part, vous allez mieux voir. OK. Ça vous prend 2 plats. OK? 2 plats plastiques que vous n'utilisez plus ou qui sont proches finis, là. OK? Vous allez prendre ça. Et là, je vais y aller, moi, je vais y aller avec du rose. Puis je vais y aller avec du gris. J'ai un gris à quelque part. Mon gris ici. Puis un petit rose. Puis je vais y aller avec du or. Parce qu'on sait que le or est très à la mode. Bon, je vais fermer mes autres bouteilles parce que je veux pas que ça... Je veux pas qu'il s'évapore. Je vais passer ça un petit peu. Ça, je n'ai besoin. Bon, ça sera pas long. Ah, peut-être que je pourrais mettre une petite goutte de rouge. OK, ça. Ça, puis ça là. Bon, ça. Mon jaune. Mon jaune. OK. Bon. OK. Mon verre. J'ai fait avec ça. Bon, j'ai mis un mauvais tube à la mauvaise place. Ouais. OK, c'est pas grave. Bon, donc, je commence. Oui, Lynn, tout le monde peut réécouter la vidéo après. Partagez, n'oubliez pas parce que vous allez pouvoir gagner mes 2 œuvres de ce soir. Bon, donc la première chose qu'on va faire, c'est qu'on va mettre le Medium Extender, OK? Vous pourriez utiliser de l'alcool 99% pour faire cette technique-là. Mais moi, ça me bloque le nez. Même là, j'ai le nez qui bloque un peu parce que j'en ai fait vraiment beaucoup. D'habitude, je fais une affaire à la fois puis je pars en haut, je fais d'autres choses. Là, j'en fais beaucoup pour vous autres. Mais non, vous pourriez utiliser de l'alcool 99% avec votre encre à l'alcool pour réaliser cette technique-là. Moi, j'ai mon extender, je ne prends pas de l'alcool. Et puis, je vais en mettre dans le fond de mon pot. OK? Une bonne quantité. OK. Bon. Ensuite, je vais venir mettre mon petit rose. Je pense que je vais utiliser mon petit gris en premier. Ouais, je vais aller avec mon petit gris en premier. Bien, mélanger mon gris. Je mets ça rose ou gris en premier? Non, je vais aller avec le gris. OK, fait que je mets du gris. OK, puis là, je viens mélanger mon gris comme il faut dans mon médium. OK, comme ça. Un petit peu plus. OK. Et là, je vais venir prendre ma tasse. Il ne faut pas oublier la tasse, il faut bien la nettoyer en premier lieu. Je vais prendre un estou avec de l'alcool à friction. OK, partout. OK, pour que ça l'adhère bien dessus. Donc, une fois qu'il est bien nettoyé, là, je suis correct. Hop, j'ai oublié d'enlever l'étiquette. Bon, OK. Donc, il faut se mettre au-dessus. Là, je vais juste tantôt, j'ai fait la gaffe, je ne me suis pas pris de petits bouts. Je vais en prendre un petit bout au cas où que ça dépasse. Un petit bout comme ça, avec de l'alcool dessus. Parce que si vous tâchez, puis
puis ça dépasse des endroits que vous ne voulez pas. L'idéal, c'est de prendre un essuie-tout enrobé d'alcool pour venir nettoyer la section que vous ne désirez pas avoir, qui n'est pas à votre goût, OK? Bon, là, vous vous mettez au-dessus de votre grand contenant ou de votre autre contenant, puis avec le médium, vous allez venir couler, OK, le produit, OK, sur la tasse. Comme ça. OK. Au début, là, c'est pas nécessairement beau à 100%, là, mais plus vous allez en mettre, plus ça va être joli. Et là, on s'en va faire l'autre côté. OK. Puis là, l'affaire que c'est ça, c'est qu'on fait ça à quelques reprises. Comme ça. Il en manque un petit peu ici. Bon. OK. C'est ça que je voulais pas qu'il arrive, mais c'est arrivé pareil. Donc, si ça dépasse, comme ici, ça a dépassé, c'était venu trop haut, OK? Là, c'est là qui est l'idéal, c'est que vous pouvez prendre votre petit linge, puis venir essuyer ce que vous voulez pas qu'il soit dessus. C'est pas grave parce que tant que vous voulez retourner, tant que c'est pas sèche à 100%, ça se retravaille. Donc, c'est pas grave. Donc, je vais venir l'essuyer comme il faut. C'est à ça que ça sert mon petit linge d'alcool. C'est d'enlever cette section-là. Ah, tu vois, j'ai fait la même gaffe. Il n'aurait pas fallu que je le revire à l'envers. Bon, c'est pas grave. J'ai fait la même affaire tantôt. Fait que... Bon. OK. OK. Là, on va venir mettre de l'extender. Avec le restant, je vais venir arranger. Là, j'ai mal en plus dans le dos aujourd'hui. Je me suis comme. Je sais pas que j'ai un petit muscle qui a fait. Ça me tente pas de travailler. Bon, là, c'est pas pire. Bon, ça a fait beau pareil. OK, il y a juste cette petite partie-là. Je vais venir arranger. OK. OK. Là, on est faire le petit rose. Fait que je m'en viens mettre l'extender encore. Et là, je m'en viens mettre mon rose dedans. Puis je m'en viens brasser tout ça. Et là, je fais la même chose. C'est juste que la tasse est pesante. Ça a l'air nono à dire, mais à tenir tout le temps comme ça, c'est pas évident. Et là, je m'en viens faire la même chose avec mon rose, mais j'en mets un petit peu moins. Je vais mettre l'autre bord. Je suis pas bien bonne bord. Je vais en mettre un petit peu plus bas. OK, je vais m'installer de même. Là. Là, si vous tâchez, c'est pas grave parce qu'il y a toujours moyen de corriger. OK. Vous allez voir que ça fait vraiment joli. Bon. Ça vient bien. Regardez si c'est beau.
Là, on va venir dans le rose qu'on a déjà fait. Je vais venir mettre du or. OK? Donc là, je m'en viens brasser mon or. Bon. Regardez bien ça avec le or, ça fait joli. Je sais que je peux pas... j'essaie de manipuler du mieux que je peux pour que vous voyez, mais c'est vraiment pas évident. Donc là, je m'en viens couler le rose avec le or. Je vous le dis, là, ça fait tellement beau, là. C'est assez capoté. C'est sûr que là, j'ai pris une grosse tasse, mais si vous prenez une plus petite tasse, là, vous allez avoir bien plus de fun que moi, là. Parce que là, ça fait des veinures, c'est ça qui est vraiment beau, là. C'est les veinures que ça fait. Ça fait une dimension qui est vraiment intéressante. Ça fait tout marbré. Bon. Je vais repasser ici. Hey, je vous le dis, là, c'est tellement beau, là. Donc, c'est de mélanger ça. Puis quand vous voulez nettoyer vos contenants après, vous devez prendre de l'alcool, 110% ou 99%. Vous pouvez venir nettoyer vos contenants avec. Et puis, ça fait une petite belle job. Fait que là, moi, je vais enlever ça de là parce que ça sent un peu fort. Là, je vais laisser dégoûter un peu. Puis après, je vais le revirer à l'envers et le laisser sécher. Mais je veux que vous voyez à quel point c'est joli. Là, je vais venir corriger. J'ai laissé un petit peu de gris ici, là, en haut. Ça se nettoie super bien. Donc, je peux venir nettoyer ça. Ensuite, nettoyer ici. Tant que c'est pas sèche complètement, ça s'enlève vraiment bien, surtout avec de l'alcool. Donc, partout, si vous avez taché avec vos doigts, c'est pas grave, ne vous en faites pas avec ça. Ça se nettoie super bien. Donc, moi, je peux le revirer de bord. Je vais le laisser sécher à l'envers. Je vais vous le montrer comme ça. Ça va être vraiment joli. Regardez. Donc, ma tasse est en train de sécher. Elle en a pour quelques heures. Mais quand même, ça vous donne une idée de qu'est-ce que ça va donner. Je vais prendre des photos, promis, demain. Je vais vous montrer ça sur les réseaux sociaux. Et puis, vous allez voir le résultat des deux. La rose est vraiment belle. Le gris et rose, en passant, c'est, comme on dit en bon québécois, ça accroche. C'est très, très beau. Je commence à trouver... Je suis un petit peu gelée, je pense. Bon, ça... Le nez bloqué. J'ai fait pas mal de projets. D'habitude, j'en fais moins que ça. Là. Bon. Donc, c'est à sécher. Là, je vais replacer mon écran là, pour que vous me voyez droit. Parce que sinon... Bon. Je partage plein de fois. J'espère que vous avez aimé ça. C'est-tu assez trippant? Non, mais vous imaginez des beaux vases blancs avec juste la base comme ça, ou même ça pourrait être au complet. Mais c'est sûr que la base, juste la base comme ça avec du or ou du argent. Mettez une belle plante là-dedans ou encore les fausses fleurs, les fausses... là, je suis allée aujourd'hui, ce matin, j'avais des commissions à les faire. Puis j'ai vu que les cactus, c'est encore à la mode. Les succulentes, tout ça, ça revient encore à la mode. Les plantes vertes.
Donc, vous pourriez vous mettre des belles plantes là-dedans, des fausses plantes au pire. Et puis, aussi, faire des petits vases, mettre vos pinceaux à maquillage ou name it, là, il y a plein de possibilités. Moi, j'ai mis un petit bouquet de fleurs dedans, mais ça pourrait être un petit bouquet de fleurs, de fausses fleurs blanches comme ça, qui va à l'intérieur. Mais regardez, c'est vraiment, vraiment joli. C'est que ce qui est le fun, c'est quand vous commencez avec les couleurs pâles en dessous, ça fait comme un petit peu comme une fumée. Et puis, il n'y a pas personne qui va faire la même tasse, évidemment. Et puis, ça fait un beau bricolage. Puis, ma poignée, je l'ai laissée comme ça. J'aurais pu la nettoyer, enlever mais je trouvais ça vraiment beau que la poignée elle, soit un petit peu coulée comme ça. Et ça fait un beau projet à donner. C'est sûr que au niveau du nettoyage, ben, vous pouvez le nettoyer comme ça. Mais ça ne va pas la vaisselle, ne fait pas boire non plus avec votre tasse. C'est décoratif, évidemment. S'il y en a qui ont des trucs pour que ça soit tout le temps, ben donnez-le moi parce que moi, j'en ai pas. C'est sûr que si vous utilisez des produits comme le Vitria, des produits de PBO qui vont au four avec ce type de technique-là, ça se fait aussi en coulant les couleurs. Vous pourriez donner un effet similaire. Mais moi, ce que j'aimais, c'est vraiment la transparence entre les teintes, que je trouve ça magnifique. Donc, ça se fait super bien avec de l'encre à l'alcool. Je pense que tout le monde a trouvé ça bien joli. Je trouve que c'est un beau projet à faire. Surtout si vous avez des couleurs et vous les utilisez les utilisez pas pour faire des projets, ben, utilisez pour faire comme ça va être super bon. Ces produits sont aussi chez Dessert. Oui, ils sont là. Comme je vous disais tantôt, ils vendent les grosses bouteilles comme ça. C'est à peu près 15 $, 14 et quelque chose, mais il y en a vraiment beaucoup là-dedans parce que regardez, ça c'est 4 onces, puis les petites bouteilles de or. Mon Dieu, c'est-tu marqué dessus? Ah, c'est pas bien marqué. Oui, hey, c'est une demi-once. OK? Ça, c'est une demi-once, puis ça, c'est 4 onces. Fait que imaginez comment vous en faites de la création avec une bouteille. Ça vaut vraiment la peine, la grosse bouteille. Sérieux, là. Même pour l'extender, achetez-la en grosse quantité. Achetez-vous une petite pareille, parce qu'avec la petite, c'est intéressant, comme je vous disais tantôt, de faire des petits sprays ici et là, avec quand ça fait du vent. Fait que achetez-en une pareille, vous allez en avoir pour faire vos affaires. Mais en grosse quantité comme ça, c'est encore mieux. C'est génial. Ah, merci Suzette. Faire un cache-pot, exactement, un cache-pot à fleurs. Donc, les possibilités sont inouïes. Je suis certaine que là, votre imagination, elle se fait aller. Je suis convaincue. Parce que c'est certain que... Là, je veux juste être certaine que j'oublie rien. Si vous avez des questions, je vais vous les lire en même temps. J'arrive pas mal beau ta tasse. Hâte d'écouter quand vous aurez terminé tout à l'heure. Hey, merci Solange. Donc, là, c'est ça. Là, après ce direct-là, je m'en vais sur le groupe. Je vais adder, s'il y en a qui ne savent pas, c'est Natacha Creative Group. Allez-y, je vais vous ajouter. Et puis, on va faire un direct de moins longtemps un peu. On va faire du marbré. Mais je vais vous montrer, ça va être assez particulier, qu'est-ce qu'on va faire. Et là, bon, fait que c'est pour le groupe, c'est Natacha Creative Group. Si vous n'êtes pas sûr comment vous y rendre, allez sur ma page Facebook. Et sur la page Facebook, vous pouvez cliquer « Ajouter au groupe » puis vous allez pouvoir être ajouté. Vous avez des questions à répondre, évidemment. Si vous ne les répondez pas, à l'instant même, ce soir, je vais vous aider pareil. En temps normal, je demande de poser les questions, il faut les répondre, mais c'est pas tellement grave pour ce soir, je vais vous rentrer. Bon, la gagnante, c'est fait. J'ai dit c'était qui tantôt. Je vais le mettre dans les commentaires, évidemment, et je vais la rejoindre pour lui dire qu'elle a gagné. Partagez cette vidéo-là ce soir. Je vais vous faire gagner mes deux créations. Je vais vous les montrer tout de suite parce qu'ils sont sèches. Bougez pas. Bien, sèche, semi-sèche, parce que vraiment sèche, je vais être sèche dans 4 heures à peu près. Donc, il y a celle-ci, OK, qui est celle que je vous montrais avec toutes les sortes de techniques. Fait que celle-ci, je vais la signer et vous allez, je la fais tirer. Et celle-là, donc, il va y avoir deux gagnantes, la violet aussi. Mais là, je vais la continuer un petit peu tantôt parce que je veux la finir. Je trouve qu'elle n'est pas tout à fait terminée. Fait que c'est ces deux-là que je fais tirer. Fait que partagez pour ceux qui veulent gagner mes deux œuvres. Ça va être une chance pour vous autres d'avoir quelque chose d'unique qui a été fait en direct en plus. Fait que tant mieux.
J'ai-tu d'autres choses? Y a-t-il des questions? Tu me dis quand on veut le réécouter un autre jour, les vidéos sont où? Quand vous voulez regarder des vidéos en direct, là, vous êtes comme « Oh non, je l'ai manqué ». Vous avez le choix d'aller sur ma page Natacha Créative sur Facebook, OK? Et quand vous descendez, là, vous avez juste à descendre un peu plus bas, vous allez avoir, parce que c'est sûr que je poste régulièrement des affaires, fait qu'ils peuvent être un petit peu plus bas, les vidéos. Si vous ne les trouvez pas, vous voulez voir les anciennes vidéos, j'en ai à peu près 150, je pense, de fait, à date, dans les directs, vous pourriez aller dans la section vidéo. Normalement, quand on est sur Facebook, je vais essayer de vous montrer un petit peu, ça va vous donner une petite idée, parce que je sais qu'il y en a beaucoup qui se posent cette question-là. Bougez pas mes notes. Donc, quand vous arrivez sur une page, je vais essayer de voir si vous voyez. OK. Mettons que vous êtes sur ma page Facebook. OK, c'est marqué accéder au groupe. Vous voyez là? Donc, vous pouvez cliquer là-dessus. Vous allez pouvoir rentrer directement sur le groupe de Natacha Créative. OK? Là, quand vous voulez chercher des vidéos, il y a un endroit où est-ce que c'est marqué. OK? Il y a comme un menu. Accueil, publication, groupe. Je vais vous montrer. C'est marqué ici. Vidéo, à côté événements. Événements, c'est où est-ce que je donne des cours. Vous pouvez cliquer là-dessus. Mais si vous voulez, j'essaie de vous le montrer pour que c'est pas évident les lumières. Hein? Bon, où est-ce que c'est écrit vidéo? Ah, tiens, je vais mettre plus proche. Vidéo, vous cliquez sur vidéo. OK, là, attendez. Je clique dessus. OK, juste pour vous montrer. Et là, vous voyez la vidéo de la semaine dernière. Et si vous continuez, c'est marqué un petit peu plus bas, ici, vous avez toutes les vidéos. Vous avez juste à cliquer « Voir toutes les vidéos » et là, vous allez toutes les avoir. Donc, c'est assez simple. Vous avez juste à aller dans la section vidéo du menu, la barre de menu de ma page Facebook de Natacha Créative. C'est comme ça que vous allez pouvoir le voir. Et pour les tabliers, promis, je vous donne les nouvelles la semaine prochaine. On peut-tu réserver un tout de suite? Écoutez, non, sérieux, ça va se faire rapidement, je vous le promets. J'avais déjà discuté avec quelqu'un pour les tabliers. Donc, je fais un téléphone demain, je règle ça, puis je vous promets que je vous fais quelque chose. Puis la semaine prochaine, je vous annonce la nouvelle concernant ça. Parce que c'est sûr qu'il faut les fabriquer, là. Fait que ça ne sera pas en 2 jours, mais quand même, je vais vous donner une bonne idée. Et puis, ben, ça va être super le fun! Hey, merci tout le monde. Partagez la vidéo, évidemment. C'est ce qui me permet de continuer à faire des belles affaires comme je fais ce soir. Et la semaine prochaine, j'ai commencé à faire un projet que je voulais parler ce soir, mais qu'en fin de compte, j'ai pas eu le temps de tout à fait tout terminer. Je ne sais pas si vous avez déjà travaillé avec de la pâte. Je vais vous montrer tout de suite ce que c'est. Ça va être un de nos projets de la semaine prochaine. Je ne sais pas si vous avez déjà travaillé avec de la modeling clay. C'est de la pâte, si tu veux, à poterie. Pour faire, OK, ça, évidemment, je les ai achetés chez Winners à 3,99 $. J'en avais, moi, de chez Dessert, mais j'en ai trouvé de la blanche et de la terre cuite. Et je vais vous montrer comment préparer vos pots de terre cuite pour le printemps qui s'en vient. Faire vos plantes, vos fines herbes pour le printemps qui s'en vient. Vos pots vont être déjà prêtes. Fait que quand le printemps va être prêt, et bien là, vous allez pouvoir mettre vos fines herbes à l'intérieur et tout ça, mais vous allez triper parce que l'idée que je vais vous donner, vous ne croirez pas à ça. Les affaires que j'ai achetées pour faire ça, c'est hallucinant. Vous allez toutes vous garrocher pour acheter ça, je vous le jure, parce que il y en a qui ont des styles vintage à la maison, il y en a qui ont des styles bord de mer, il y en a qui ont des styles un peu plus rustiques. Et puis là, vous allez pouvoir faire vos pots avec la décoration de votre goût. Et avec ça, vous allez vraiment triper parce que c'est incroyable ce qu'on peut faire avec ça. Je l'ai déjà fait il y a quelques années dans une chronique. Et j'avais envie d'en reparler parce que c'est simple. Tout le monde est capable de faire ça, même des enfants. Et puis, je pense que vous allez aimer le style que ça va faire. Ça va être vraiment trippant. Puis là, ben, je vais vérifier pour ton affaire. Je pense que c'est Carole qui m'a demandé ça tantôt pour des affaires pour le temps des sucres. Bonne idée. Puis là, il y a Pâques qui s'en vient, évidemment. Fait qu'on va checker ça. Fait que bonne relâche à tout le monde, ceux qui sont en relâche avec leurs enfants ou leurs petits-enfants comme moi, parce que moi, je garde mon petit-fils. Et puis, partagez en grande vidéo. On se voit bientôt. Continuez à me suivre sur Natacha Créative sur ma page Facebook. Si vous n'avez jamais été sur Instagram, allez voir Instagram. Vous allez tomber en amour. C'est vraiment mon réseau de choix présentement.
Il y a des photos magnifiques là-dessus et j'ai un super Instagram et Pinterest, évidemment. J'ai mis des nouvelles photos de mes souliers de la semaine passée qui sont terminés. Je sais qu'il y en a qui ont vu les vagues sur mes souliers aussi. Donc, et là, ceux qui veulent me suivre, continuez sur le groupe dans à peu près 10 minutes, le temps que je puisse aller aux toilettes, faire quelques petites affaires, puis vous aider en même temps. Et puis, on va se voir pour un nouveau direct sur ma page de mon groupe. Fait qu'à tantôt. Bye tout le monde. Merci là. Bye.